Biya, le président de la République, Issa Tiroma Bakary n'a pas raison de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Selon Jean du Momo, le président du FSNC ne peut pas prétendre avoir uni tous les 32 684 procès-verbaux des votes en 48 heures. Je vous propose de l'écouter. Je m'adresse ce matin à monsieur le ministre Issa Tiroma, qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote en moins de 24 heures de l'élection? Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kanto, s'était autoproclamé vainqueur. Vous le lui aviez rappelé qu'il était humainement impossible, de l'ordre de l'impossibilité mathématique, d'avoir les résultats moins de 24 heures après, n'est-ce pas, une élection, après un vote. Et vous savez que l'électorat ne se concentre pas dans la ville. La zone rurale est plus grande, plus vaste et contient un électorat pratiquement à plus de 65%, si j'ose dire. Vous ne pouvez pas compiler, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas compiler les résultats de Douala, de Yaoundé, de Garoua, de Maroua et vous pensez que vous avez gagné. Ce n'est pas possible. Je pense que vous vous discréditez en faisant une telle sortie. J'ai vu votre sortie avec votre photo du nouveau président, une photo de président élu. Vous ne pouvez pas vous inscrire en marge de l'erreur. Vous savez que vous ne pouvez pas proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas le faire en lieu et place du Conseil constitutionnel. Pourquoi vous vous précipitez? Attendez, vous n'êtes pas serein. Mais cela me fait donc dire que vous avez un autre plan. C'est un plan de déstabilisation. Vous avez un plan, celui de tromper les jeunes pour les envoyer dans la rue. Votre véritable plan, c'est ça. Mais est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est responsable? Vous-même, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes parti à cette présidentielle, non pas pour gagner. Vous êtes parti pour préparer votre élection communale et législative. Vous êtes allé pour préparer les élections de l'année prochaine. C'est chemin faisant, c'est à moins une semaine du vote, que les gens du MRC ont basculé dans votre camp. Ce n'est pas votre électorat. Vous avez profité de l'électorat du MRC qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire l'électorat extrémiste qui veut ce changement à la tête de l'État. C'était l'électorat du MRC. Alors dites-moi, comme vous n'étiez pas préparé, à moins 6 jours du vote, vous n'avez donc pas pu mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous ne les aviez pas. Vous n'avez pas pu trouver 32 000 scrutateurs, représentants dans vos bureaux de vote. Et il vous en fallait 2, c'est-à-dire 32 000 fois 2, 64 000 personnes que vous devriez déployer sur le terrain. Est-ce que vous les avez, M. Siroma? Est-ce que vous les avez eu? J'ai personnellement voté dans mon bureau de Douala. Vous n'étiez pas représenté. Même à Douala, vous n'étiez pas représenté. Même dans certains bureaux de Douala, vous n'étiez pas représenté. Parce que vous n'étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé à être véritablement candidat à la présidentielle. Vous n'étiez pas préparé à gagner. Vous n'avez pas préparé donc ni les scrutateurs, ni les observateurs, enfin ni les représentants dans les bureaux. Vous n'avez rien préparé. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas de mettre le feu dans notre pays. Et vous savez comment vos prédécesseurs ont terminé. C'est-à-dire ceux qui se sont précipités pour annoncer avant, n'est-ce pas, leur victoire, sans attendre. Vous ne pouvez convaincre personne. Vous ne pouvez pas convaincre ni la communauté internationale, ni les Camerounais qui ne sont pas bêtes, qui savent que vous n'avez pas gagné. Enfin, je ne peux pas dire que vous n'avez pas gagné. Qui savent que vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir les résultats aujourd'hui. C'est de l'ordre de l'impossibilité mathématique, M. Issa Tiroma. Je vous prie de redevenir responsable, le responsable que vous avez été, avec lequel nous avons travaillé pendant 20 ans à construire. On n'a pas travaillé pendant 20 ans à construire un pays pour que vous veniez le détruire. Lorsqu'un Camerounais décide de rendre public les résultats du scrutin, eh bien, il n'y a pas d'infraction en matière pénale s'il n'y a pas de test qui en parle de façon expressive. Orient Danquin a échangé sur le sujet avec maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun. Elle est passée l'élection présidentielle, mais sa vague continue d'agiter l'opinion publique, sur les réseaux sociaux plus encore. 48 heures après le scrutin, des voix ont commencé à annoncer les résultats, s'appuyant sur leurs chiffres à eux. Mais que dit la loi lorsqu'un Camerounais décide de rendre public les résultats de l'élection présidentielle? En matière pénale, bonjour à tous, d'abord Maurice Campo avec ici, et maintenant on se retrouve un texte qui la prévoit de manière expresse. Et la loi prévoit 2 choses. Le texte en question doit émaner d'une autorité qui est habilitée à le prendre, et le texte en question doit avoir été pris avant le fait. Ceci relève tout simplement de la liberté individuelle d'expression, d'opinion, et seul le législateur peut prendre des mesures dont les conséquences seraient l'atteinte de la liberté d'aller et de venue des individus.
Toutefois, le Code électoral est clair en son article 137. Il précise que le Conseil constitutionnel est l'unique à avoir la compétence pour proclamer les résultats définitifs. Vous pouvez chercher dans la loi de 90, qui protège l'ordre public, qui d'ailleurs ne veut rien dire, l'ordre public. Vous pouvez chercher dans le Code pénal. Vous pouvez chercher dans la loi qui concerne le tribunal militaire. Vous ne verrez que des notions qui sont parfois des notions valises, où on vous dit par exemple atteinte à la sûreté intérieure de l'État, insurrection. Vous voyez des mots qui sont des mots concepts, des mots valises creux, qui n'ont aucun contenu, qui peut éventuellement être rattaché à ce genre de comportement. Mais il n'y a aucune description particulière qui interdise à un candidat ou à toute autre personne, du reste, d'exprimer de par une opinion de dire que tel candidat a gagné ou que tel candidat se déclare lui-même vainqueur. L'heure devrait plutôt être à la pédagogie. Le peuple est toujours plus fort que son armée, est toujours plus fort que son establishment. Le peuple est toujours le plus fort. Donc je pense que en pareille situation, ce que devraient faire les dirigeants, c'est plutôt essayer de faire profil bas s'ils ne peuvent pas faire œuvre pédagogique. Essayer d'expliquer plutôt que l'attitude que je vois aujourd'hui. Parce que malheureusement aujourd'hui, nous avons un système qui sait que son équation compte. Et donc plutôt que de vouloir le pousser à bout tout le temps, le houspiller avec des discours qui viennent... Si vous finissez par le mettre dos au mur, il peut toujours réagir et il n'est pas certain qu'il réagira avec raison et avec discernement. Pour Maître Claude Assira, autant il n'y a pas d'infraction, autant la menace ne devrait pas être une option. Ceci doit ouvrir la voie à un débat d'idées où le candidat pourrait se décrédibiliser, son argumentaire battu en brèche par des preuves apportées instantanément par une personne ou par les instances compétentes.